C'est en 1960 que Raoul Belot, un archéologue belge résidant à Nice, reçoit la visite d'un vieux maçon à la retraite qui désire lui vendre une mystérieuse statuette en bronze. Ce dernier l'aurait découverte en 1904, près de l'avenue du Monastère, lors du creusement de fondations parmi des débris et des déblais enterrés. Cette statuette de type hellénistique, réalisée selon la technique de cire perdue, représente vraisemblablement un faune. Ces créatures, mi-homme, mi-chèvre, qui sont inspirées des satyres de la mythologie grecque, en ont conservé les cornes, la queue et une barbe fournie. Ivres et joyeux, ils sont souvent représentés en train de chanter ou de danser. Les circonstances assez obscures de sa découverte, mais également sa ressemblance frappante avec le faune retrouvé à Pompéi, font douter Belot de l'authenticité de la statuette. Il va alors commencer une enquête minutieuse qui le mènera de Paris à Naples afin de rencontrer des spécialistes de la question et de parfaire ses propres connaissances. Présentée au Louvre, la statuette va faire sensation auprès de la plupart des archéologues, même si certains, plus réticents, estiment qu'il pourrait s'agir d'un bronze padouan. Les ateliers padouans, vénitiens et romains s'étaient spécialisés durant la Renaissance dans la production de copies de bronze et de monnaies antiques, et il semble qu'effectivement, il existe encore des pièces douteuses de cette nature dans différents musées. Pourtant, Belot en arrive à la conclusion que le faune de Cimiez ne peut pas être un padouan ou une copie du genre, car celui de Pompéi n'a été mis au jour qu'en 1830 et aucun autre type de faune identique n'a jamais été retrouvé ailleurs. Ils sont en tout cas tous deux datés de l'époque augustéenne et proviennent sans doute du même atelier. Décorait-il une habitation au cœur d'un atrium comme son grand frère pompéien? Aurait-il par la suite été intégré à du mobilier funéraire, comme sa présence à proximité de nécropoles peut le laisser penser? Pièce emblématique du musée, le faune dansant de Kéménéloum garde encore aujourd'hui, comme le reste de la cité antique, sa part de beauté et de mystère.